Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du week-end du 6 et 7 mai 2023, j'espère que vous allez bien. Alors je rappelle que si vous voulez une guidance privée, sachez que je travaille lundi 8 mai 2023, c'est férié mais je travaille, donc je suis présente. Et puis bon, on va voir ce que nous réserve ce week-end avec tous ces chamboulements, ces retards. Je vois qu'il y en a beaucoup hein, qui ont des retards, que ce soit dans les communications, les rendez-vous. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Uranus qui est là ce week-end. Ah oui, et avant, je voulais aussi vous dire, je pense faire un live, mais alors avec des témoignages sur des changements de vie. Donc, si vous avez envie de partager votre expérience de vie, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, je trouve que c'est intéressant de partager un peu les parcours qu'on peut avoir. Donc si vous avez envie, vous pouvez m'écrire par mail pour qu'on puisse échanger. Et je ferai un live sur ce thème. Dites-moi si ça vous intéresse. Ok, donc on a Uranus, changement, révolution, coupure, originalité, nouveauté, individualité. Et derrière, on a Pluton. On avait l'inverse hein, hier. Et là, on est dans le... Bon, ici, il y a un changement qui se prépare sur ce week-end. Après, pourquoi pas, une transformation, une... Il y a peut-être des fins qui sont radicales ici, des choses qui s'arrêtent comme ça, d'un coup. Vous ne savez pas pourquoi. On peut parler aussi d'une transformation intérieure. Peut-être que vous aviez un projet, finalement, vous n'en voulez plus. Bon, c'est un peu... on peut avoir des imprévus aussi. On va regarder avec le tarot. Vous pourriez sortir des sentiers battus sur ce week-end. Aller sur quelque chose, un terrain que vous ne connaissez pas, que vous allez découvrir. Ça peut être une activité ou autre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de denier. Et derrière, on a le 3 d'épée. Alors, 7 de denier qui nous parle quelque part de patience. Et le 3 d'épée qui nous parle de blessure. Ou de guérison. Mais il y a une histoire ici de peut-être regarder certaines choses qui ne vous plaisent pas, qui vous blessent. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le monde qui nous parle d'accomplissement, de fin de cycle. Hein. Donc il y a quelque chose là qui est en train de s'arrêter. Ça peut être un schéma, ça peut être une façon de faire. Ça. Il y a quelque chose qui s'arrête ici. Bon, mais de manière positive, d'accord? Parce qu'on est sur l'accomplissement. J'ai une histoire d'impatience. Qu'est-ce qu'on a derrière Pluton? Je n'ai pas regardé, on a Saturne. Ouais, bah, des choses qui sont lentes. Bon. Alors, on a la protection. En tout cas, le changement qui peut arriver sur ce week-end ou sur les jours à venir, sur cette période-là, sont des changements qui changent radicalement, profondément peut-être votre vie sur du long terme. Hein. Ce n'est pas quelque chose juste d'instantané. Hein. On a la protection. Avance sans crainte et si tu es spirituel, reste très attentif, attentive aux signes invisibles. Des messages clairs, des détails clés et des réponses arrivent pour te protéger. Ne t'en prive surtout pas, ce sont de véritables coups de pouce de l'univers. Enfin, c'est vrai que je n'ai pas fait les feeling cards, on va les faire après. L'ambition, pour réveiller ton ambition, change de perspective. La réalité des efforts à fournir sera plus juste et moins décourageante qu'elle n'y paraît. Passe enfin à l'action, ne perds plus de temps pour atteindre tes objectifs, tu peux le faire. Vous êtes protégé et on vous parle ici de changement de perspective par rapport à ce que vous souhaitez. Il y en a qui vont changer de projet. Hein.
Changer d'objectif, c'est ce que j'ai. Hein. Allez, on va regarder avec les feeling cartes et on en a deux. On a positif, positive et confiant, confiant. Bon, c'est plutôt pas mal. Et on a drôle, vous avez de l'humour sur ce week-end. Ou en tout cas, il y a de l'humour autour de vous. Bon, c'est déjà pas mal. On va regarder maintenant avec les 77 pour voir quel est le message. Allez, pour ce 6 et 7 mai. On a le rond-point. Fait de se centrer sur soi et la maison. Alors peut-être que vous avez besoin de vous retrouver chez vous pour certains et certaines d'entre vous, ou de vous ancrer, hein, d'avoir les pieds sur terre. Derrière, on a la clé et on a le bateau. Donc il y a cette histoire de déblocage, un mouvement qui se débloque, mais ça demande un effort de votre part. Bon. On va regarder dans le tirage. On fait un tirage à 9 cartes. Derrière, on a le renard. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui, c'est bon. Derrière, on a le renard. L'entente. Le deuil avec la bougie. La route et le message. Bon, ici, alors, vous vous méfiez par rapport à des communications. Il y a une histoire d'invitation ici. Alors, peut-être pour vous entendre sur une succession. Pour d'autres, il y a des déplacements, des invitations qui sont retardées, annulées. Alors, ça peut être au niveau un rendez-vous au niveau professionnel ou par rapport à votre activité professionnelle. Il y a une histoire d'observation, de réflexion par rapport à ce qui peut être annulé. Ouais. Bon. On regarde, on a l'été. En carte centrale, on parle de lumière et de l'été. Hein. On a la nouvelle voie. La stagnation ou la stabilité. Hein. Ouais. Ouais, c'est plus une histoire de blocage. Là, hein. La santé, la seringue et le triomphe. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, si vous travaillez dans le médical, paramédical, ici on est en train de vous dire que les choses vont arriver. Une nouvelle opportunité arrivera sur cet été. Ça ne concernera pas tout le monde. Je sais qu'on est sur la guidance du week-end, mais des fois il y a des messages qui passent comme ça. Pour d'autres ici, on vous dit, alors on parle de nouvelles voies, de nouveautés ici, mais d'une stagnation, quelque chose qui ne bouge pas. Vous allez avoir un éclaircissement ici sur ce week-end par rapport à ce qui peut vous stresser, aux difficultés ici. Hein. Et il y a une certaine victoire là-dessus. Alors vous allez peut-être mettre le doigt sur des angoisses que vous avez, des peurs qui vous bloquent hein, par rapport à ce nouveau chemin qui se dessine pour vous. On peut parler de nouveaux traitements aussi. Bon, j'aime pas trop faire la santé, mais on va regarder plus loin. On a l'île, le nom. Il y a une résistance au changement ici. Hein. La foudre, les larmes. J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous regrettez le fait d'avoir refusé une opportunité. Alors ça peut être une mutation ici, un changement de lieu de vie. Vous avez l'impression d'avoir raté quelque chose ou d'avoir loupé le coche. Ici en tout cas, il y a une histoire de remonter la pente parce qu'on a quand même la santé, le stress, hein, les tensions, les angoisses, avec les larmes, la tristesse et on a le triomphe. Donc vous allez sortir d'une phase négative ici. Il y a des prises de conscience. Hein. Il y a clairement des prises de conscience. Il peut y avoir un événement inattendu qui vient de l'extérieur, qui vous met en lumière certaines choses ici. Alors peut-être que vous allez aussi admettre
qu'un refus, qu'une limite, que voilà, ça vous affecte. Peut-être que jusqu'ici vous êtes dit non, non, finalement. Ou alors vous avez refusé quelque chose parce que ça, vous aviez l'impression que ça ne vous correspondait pas. Et finalement, vous regrettez. Bon. Quand c'est comme ça, de toute façon, il faut avancer. Vous n'avez pas le choix. Enfin, on assume ses décisions, hein, quelque part. Bon, on vous parle de transformation ici. Hein, donc, on est bien avec Pluton. La pensée. Il y a un changement de perspective ici. Moi, j'ai vraiment là des personnes qui ont l'impression que les choses ne sont pas faites pour elles. Une situation, un projet, c'est pas fait pour eux finalement. Et c'est pas du tout le cas. Ouais, et on voit la signature. Il y a un changement de perspective, un changement peut-être d'opinion. Derrière, on a l'avion, on a les communications. Et la lune, alors on nous parle de communication qui arrive dans la rapidité, hein, ça c'est clair et net. On nous parle de communication qui peuvent arriver aussi en fin de journée. Bon, en tout cas, ça peut être des écrits, mais c'est aussi sur le fait de se mettre d'accord. On a la maison, la nuit. Ouais, vous voyez, vous vous coupez avec une confusion ici, on parle aussi... Pourquoi pas d'une vente ou quelque chose qui ne se fait pas. Ou alors vous arrêtez d'écouter les avis des autres. Ouais. Ça peut être aussi dans un relationnel ici. Hein. Un relationnel, un projet. Il y a quelque chose que vous arrêtez ici. Hein, parce que de toute façon, c'est bloqué. Mais vous êtes protégé. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Mais c'est assez... Bon, comme on voit, vous êtes positif et confiant. On a quand même ces deux cartes qui sortent. Suite à certainement cette prise de conscience, mais vous allez devoir changer de point de vue, changer de perspective ici. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Donc on a la projection, la distance, la confusion, hein, la prise de recul aussi. Et aussi le fait de ne pas voir les choses de manière claire au loin. Il y en a qui hésitent à faire un déplacement sur ce week-end. Il y a beaucoup d'hésitation. Alors on a vous, hein, donc on parle bien de vous ici. Vous qui regardez cette vidéo. Oula. On a l'argent, la culpabilité, la santé. Bon, derrière on a la joie. Il y a une prise de conscience pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, vous mettez en lumière ce qui vous fait peur finalement. Il y a une histoire de mouvement, de s'investir dans un mouvement. Alors ça peut vous investir dans un déplacement, vous investir dans un voyage, vous investir votre énergie hein, dans quelque chose qui doit avancer. On a la joie, le temps, la loi, le travail, la trahison. Ici, il y a peut-être quelque chose qui vous a clairement blessé. On voit que ça vous a travaillé ou que ça vous travaille. Il y a une histoire de vérité et d'équilibre, hein, parce qu'il y a des choses qui remontent par rapport peut-être au passé ou quelque chose qui a duré depuis longtemps par rapport à une procédure administrative, juridique, hein, peu importe le domaine ici. Mais on voit qu'il y a une certaine... il y a une joie ici. Alors peut-être parce que vous êtes arrivé à mettre le doigt sur ce qui n'allait pas. Alors qu'est-ce qu'on a? Le retard, tiens. Mercure rétrograde, hein, on est encore là-dedans. Donc, il y a une confusion par rapport à quelque chose qui est retardé ou bloqué. On a l'invitation, la parole. Vous voyez, pour certains et certaines d'entre vous, si vous avez quelque chose de prévu sur ce week-end, il est possible que ce soit annulé ou reporté. Sur vous, on a la réunion. Ouais, c'est plutôt reporté. On a la carte de l'homme qui nous parle soit de vos actions, soit d'une personne extérieure homme ou femme. On est dans une guidance générale. Et on a l'examen. Derrière l'examen, on a le carrefour. Alors,
Encore une fois, hein, cette histoire de blocage, de retard, il y a de l'indécision. Alors, soit c'est vous qui êtes dans l'indécision, dans l'analyse, soit, alors, c'est peut-être dû à une confrontation, en tout cas à des discussions que vous allez avoir sur ce week-end. Mais il y a une question de lenteur ici, d'analyse, avant de prendre une décision. Pour d'autres ici, on voit bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelque chose, un rendez-vous qui est annulé ou reporté, une invitation. Cependant, moi, je la vois plus reportée qu'autre chose. Ici, il y a cette histoire aussi de communication à distance. Il peut y avoir des révélations ou alors une personne qui vous fait prendre conscience de certaines choses. Ça vous met pas forcément dans une bonne vibration sur le coup, mais derrière, il y a une libération. Ouais, on a l'amour hein, ici. L'amour, la victoire. L'amour de soi. L'affection. Ça a coupé, fallait s'y attendre. Donc, on va faire le sentimental de l'affectif. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Alors, je me suis rendu compte que j'ai pas fait les 13 cartes là, avec l'oracle des miroirs. Ben, c'est pas grave. Hein. Le message est là. Hop, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a les blessures, on a vous. Donc là, on parle hein, de blessures ravivées, de tristesse peut-être. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. On vous parle d'une fin de cycle et on vous dit que vous êtes protégé. Donc là, par rapport à quelque chose qui peut être froid, alors on a la... J'ai la Reine des Neiges qui sort. La chanson de la Reine des Neiges, on va arrêter là, hein, parce que c'est... Bon, il y a une histoire de protection, alors peut-être que vous vous surprotégez aussi. Vous êtes peut-être un peu froide dans vos relations, quelles qu'elles soient finalement, hein, dans vos relations affectives. Bon, alors il y a un blocage hein, pour vous les célibataires. Hein. Bon allez, je vous fais un tirage à 13 cartes pour l'affectif, le sentimental. Je ne l'ai pas fait avec l'oracle des miroirs. Hop. On y va. Derrière, on vous retrouve. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, je le répète, hein, on est dans une guidance générale, hein, il n'y a pas de genre. Alors, on a l'hiver, hein, la fin de cycle, froid, la pause, le secret et la personne extérieure, homme ou femme. Bon. Alors là, on parle d'un relationnel affectif. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être amical. Il y a quelque chose qui est en froid dans un relationnel. Il y a des non-dits. Je sais pas pourquoi j'ai de la possessivité hein, qui ressort. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a. On part avec la réconciliation, la conciliation, l'accord. Hein. Ah, on a des doutes, réflexions, prise de recul. La crise de burn-out. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, vous vous posez des questions par rapport à une réconciliation avec une personne ici. Il y a peut-être une histoire de conflit, de désaccord, ou tout simplement, vous ne savez plus où vous en êtes. Le mental tourne à 10 000. Bon. Vous réfléchissez beaucoup. Hein. On a un changement, une transformation. On repart sur Pluton et Uranus, là. Hein. Alors, on vous parle de Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Sinon, on vous parle de l'été, d'une atmosphère chaleureuse. Donc, il y a une ambiance, un changement positif. Il y a un changement qui arrive sur cet été aussi pour vous. On a l'attraction, l'alchimie mutuelle. Alors, pour les célibataires, peut-être que vous êtes dans les « et si ». Et si les choses s'étaient passées autrement par rapport à un passé? Et si finalement vous aviez accepté, parce que peut-être que vous avez refusé de vous réconcilier,
Il y a des et si. Ou peut-être que pour d'autres, vous êtes dans l'attente d'une réconciliation. Mais dans tous les cas, ici, on dit qu'il y a un changement positif qui arrive, soit sur l'été, soit avec une personne cancer, lion, vierge, ou alors c'est vous, c'est un changement positif pour vous. Dans tous les cas, c'est un changement positif pour vous. Et on voit qu'il y a des choses en commun avec une autre personne, là. On a l'addiction, la toxicité, le happy end. Bon, c'est déjà pas mal, ça. Et l'évolution. Donc on sort d'une certaine forme d'obsession, d'une certaine forme de toxicité, quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être une dépendance affective, ça peut être une addiction au jeu, à l'alcool, à la drogue. Bon, une toxicité. On a l'amour éphémère, on a la guérison, l'équilibre et le karma. Ben avec l'amour éphémère ici, alors pour certains et certaines, vous posez la question par rapport à une réconciliation, mais vous comprenez sur ce week-end que ce n'était qu'une relation passagère et que ça n'avait pas comme but à être une relation qui se construit dans le temps, qui évolue. Et du coup, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous opérez un changement, puisque vous changez de perspective, vous changez de point de vue, vous changez de vibration, vous allez attirer à vous quelque chose de beaucoup mieux. Pour d'autres, ici on peut parler de réconciliation positive, mais il y a aussi une libération au niveau d'une toxicité qui arrive ici. On arrête avec les doutes, on arrête avec les prises de recul, les réflexions, et les choses vont changer. Et alors pour moi, ce changement, il passe d'abord par vous sur ce week-end, et il y aura un impact sur les semaines, les mois à venir. Hein. Ça se fait pas comme ça. Vous allez retrouver un certain apaisement là. Alors il y a une évolution par rapport à votre karma, par rapport à une dette karmique. Il y a une évolution aussi par rapport à un passé là, hein, clairement. Passé, c'est plutôt des séquelles ici hein, qui restent. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la lune. On a Balance, Scorpion, Sagittaire si ça vous parle. Donc là, on parle de confusion, mais vous lâchez prise avec la confusion. On parle de fidélité, de stabilité, de temps, d'engagement. Bon. Alors, soit vous lâchez prise avec vos exigences. Et vous arrêtez de vous mettre une forme de pression sur c'est pas ce que je veux, c'est pas... Enfin, ouais. Il y a un changement de perspective. Il y a de la communication qui vient. Ouais, vous voyez ici, on parle de... Alors, soit il y a plusieurs personnes. Ici, vous avez communiqué avec plusieurs personnes. Soit il y a une sorte de conflit, de rapport de force. Mais il y a une chance dessus, donc c'est positif. Hein. Et on a un visuel. Bon. Allez, on va faire les questions-réponses. Hop, question-réponse, on y va. Zo. On en a deux, pas le bon moment, vous êtes prêts. Bon, et là, occasion favorable. En fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est d'arrêter de vous dire que c'est pas le bon moment. Arrêtez de procrastiner par rapport à votre question. Alors là, j'ai vraiment des personnes qui savent au fond d'elles. Elles savent quoi faire. Vous savez quoi faire. Mais vous ne le faites pas. Parce que vous vous dites que c'est pas le bon moment. C'est pas maintenant. On dit ton âme sœur n'est pas prête, âme sœur spirituelle. Alors là, moi j'ai plus le fait... Les cartes comme ça, bon là c'est un peu orienté sentimental, mais ici c'est plus le fait... d'arrêter de vous dire que soit vous n'êtes pas prêt, soit c'est la situation qui fait que, soit c'est Pierre, Paul ou Jacques. C'est un peu ça. Là, on arrête de procrastiner. À remettre au lendemain, toujours au lendemain. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Avant, sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi.
Cela risque d'être un mauvais passage, sache que tu peux le surmonter. On parle de dualité, hein, dualité intérieure, conflit intérieur avec ce chiffre 11 et le chiffre 6 nous parle de choix pour aller vers l'harmonie. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Quelles sont vos valeurs? Quels sont vos principes? Et on vous parle de ce week-end, tiens, et on a le chiffre 5 qui nous parle de changement. Et derrière, on a vendredi, le chiffre 2. Chiffre 2 qui nous parle de collaboration, hein, de relations, d'échange. Enfin, d'échange. On n'est pas dans la communication, c'est le 3, mais là, on parle de lien, hein, finalement. De lien aux autres. Alors, avance sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi. On vous parle de peut-être un bagage que vous avez et qu'il va falloir se débarrasser pour arrêter d'être dans ce conflit intérieur ou de cette dualité intérieure. Il y a une histoire de guerre, hein, là, de guerre. Ouais, c'est clairement ça, de guerre. Lâchez cette armure qui ne vous sert plus, finalement. On a quand même 4 mois, 4 jours ici, le chiffre 4, hein, qui ressort pas mal. Qui nous parle de restrictions, de limites. Bon, derrière, on a le changement, hein, ça va bouger. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve pour la guidance de la semaine. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.